Voici les éléments qui révèlent si quelqu'un vit l'expérience avec Dieu. Comment découvrir que tu vis une expérience personnelle avec Dieu? Amen, amen. Amina. Premièrement, la prière et la communion quotidienne. Maombi na umoja ya siku yote. La prière et la communion quotidienne. Maombi na umoja ya siku yote. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta maison, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets, et te les rendra. Bien-aimé, la prière et la communion quotidienne, c'est le tout premier élément qui démontre que quelqu'un vit l'expérience personnelle avec Dieu. La prière qui est le dialogue intime entre Dieu et les croyants. La prière qui est une relation avec Dieu se construit dans les secrets. Amen, amen. Amina. Tu as besoin de développer l'expérience personnelle avec Dieu. Bien-aimé, aie la vie de prière et la communion quotidienne avec Dieu. La Bible par moment dit, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse ne veut pas tout simplement dire prier 24 heures sur 24. Amen, amen. Quand bien même la Bible nous dit prier sans cesse, mais on a toujours cessé. Mais on a toujours arrêté. Cela veut dire que nous contredisons la Bible. Nous allons à la contre de la Bible. Non. Quand on dit prier sans cesse, c'est prier tout en développant la communion avec Dieu. Tu peux prier le matin, tu te reposes, tu pries à 12 heures. Mais l'écart entre 9h et 12h, bien aimé, tu restes concentré. Ton esprit est connecté à Dieu. Tu es dans la communion avec lui. C'est ce que veut dire prier sans cesse. C'est-à-dire prier, même si tu arrêtes de prier, mais au moins ton esprit reste en communion avec Dieu. Cela ne veut pas dire que prier 1h du matin jusqu'à 23h59. Baba Tinda, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, tu peux prier. Mais quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas seulement prier continuellement, mais c'est prier sans se fatiguer. Mais même si on se repose, on garde l'intimité avec Dieu. Tu es au boulot. Bien-aimé, tu gardes la communion avec Dieu. Bien-aimé, tu es peut-être quelque part en famille, mais tu es toujours dans un état de méditation. Tu marches dans le véhicule, tu es toujours dans l'état de méditation. Amen, amen. Tu ne t'oublies pas, tu ne te distrais pas par des histoires un peu insignifiantes. Amen, amen. Mais quand on dit prier sans cesse, c'est ça. Donc tu pries, mais tu te reposes en développant la communion avec Dieu. Bien aimé, la prière et la communion quotidienne avec Dieu est parmi les éléments qui font assez que quelqu'un développe l'expérience avec Dieu. La Bible dit
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. C'est-à-dire Dieu est plus dans les secrets. C'est pourquoi vous allez voir même nous serviteurs. D'abord moi personnellement, quand j'ai pris beaucoup dans l'ensemble, bien aimé, j'ai pris bien. Mais si j'ai besoin de développer ma communion avec Dieu, amen, amen, j'aime bien prier seul. J'aime bien m'enfermer seul. C'est ça l'importance d'une prière faite en secret. La prière en secret aide quelqu'un à développer la communion avec Dieu. Amen, amen. Il est difficile, voire impossible, bien aimé dans le Seigneur, de développer l'intimité avec Dieu dans la prière d'ensemble. Dis-moi amen. La sœur qui? Acclame en l'honneur de Dieu. Il est difficile que tu développes ton intimité, ta communion avec Dieu, si au départ tu n'as pas le temps de te concentrer en secret. Aujourd'hui, la plupart des gens aiment prier dans l'ensemble, aiment quand il y a la foule. Bien aimé, c'est bien beau, mais si tu as besoin de renforcer ta communion, préfère la prière du secret. Nos serviteurs, nous avons appris à disparaître. Toi serviteur, apprends à disparaître. Va en secret pour que tu réapparaisses devant la foule, tout autre. Est-ce que vous m'avez compris? Bien aimé, comme nous serviteurs, nous disparaissons. Nous allons en secret pour rencontrer les dieux du secret. Et nous revenons devant vous avec la puissance du lieu secret. Je déclare ce matin que mon Dieu, le Dieu du lieu secret, le Dieu que j'ai toujours cherché dans les secrets, le Dieu avec qui je me suis présenté devant vous ce matin, vous fasse quelque chose. Aïe aïe aïe. Dis voisin, tu as raté. Dis voisin, tu as raté. Amen, amen. Amina. Le Dieu du milieu secret, du lieu secret. Écoute-moi te dire une chose. Bien, mais tu ne verras jamais la croissance spirituelle si tu ne sais pas te discipliner dans la prière secrète. Jamais. Tu ne développeras jamais l'intimité, la communion avec Dieu aussi longtemps que tu ne sais pas prier seul, sans modérateur, sans musicien. Amen, amen. Voilà pourquoi vous avez même du mal à venir à l'église avant, c'est-à-dire à 7 heures. Il n'y a pas encore les gens. Je dois venir que là où, quand il y a les gens. Amen, amen. D'où vient cette doctrine de venir au culte que là où, quand il y a la foule. Moi je ne peux pas partir à 7 heures. Parce qu'à 7 heures il n'y a pas encore les gens. Alors toi qui es-tu? Tu n'es pas les gens. Amen, amen. Tu n'es pas les gens là dont tu parles. Toi, tu ne fais pas partie. Ça montre déjà que cette église n'a pas des gens habitués à avoir la discipline dans la prière du lieu secret. L'église avec les gens habitués à des lieux secrets
aime commencer les cultes. À partir d'aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, développe cette discipline du lieu secret. Prie dans les secrets. Vous ne savez pas pourquoi je ne veux plus aller à la montagne? Parce que il y a une grande là où il y a un grand dérangement. Bien aimé, c'est à l'église. Et c'est à la montagne. Amen, amen. Tu montes à la montagne. Tu commences à prier. Vous savez pourquoi on ne monte pas trop à la montagne ici? C'est parce que moi je ne fais pas de ça. Amen, amen. Je ne fais pas des histoires dans la montagne.